Gilles Paris, nous allons parler de ce livre « La lumière est à moi et autres nouvelles », donc publié aux éditions Gallimard. Et quand je dis dans la collection Haute Enfance, ça a son importance, parce que ce livre est un livre de souvenirs, mais aussi de rencontres, vous dites en fin d'exercice. Tout à fait, cette collection Haute Enfance, d'ailleurs, évoque à la fois l'enfance et l'adolescence. Tous les personnages de ces 19 nouvelles sont confrontés à leur enfance ou leur adolescence, soit parce qu'ils sont des enfants, soit parce qu'ils sont des adolescents, soit parce qu'ils sont des adultes qui, à un moment donné ou non de leur vie, ont eu quelque chose de grave qui s'est déroulé au moment de l'enfance et de l'adolescence et qui ne les quitte pas au fond. Alors ils ont tous effectivement un point commun, c'est une enfance j'allais dire cabossée, une enfance douloureuse, une enfance pas forcément difficile, mais sur le plan affectif, oui. Parce que c'est les uns, et j'ai remarqué que ces enfants, quelque part, même si ces souvenirs étaient mis aujourd'hui par écrit, ils se cachent encore. Les uns, on raconte les uns dans les arbres, mais on sent que tout le temps ils se cachent, un autre derrière un rideau, etc. On sent qu'ils ont du mal à se mettre dans la lumière. Il y a l'effet à la fois de ce que font les enfants ou les adolescents, et en même temps ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de montrer qu'à travers ces enfances en effet cabossées et difficiles parfois, on était capable de grandir naturellement et au fond d'être heureux. Ce qui peut être paradoxal par rapport à ce qu'on a pu vivre, mais je crois que quand on y réfléchit et qu'on travaille ça en soi, on est capable de dépasser ces drames qu'on a connus et d'en faire quelque chose au fond finalement de positif qui forge un peu notre destin et qui font qu'on devienne l'homme qu'on est aujourd'hui. Alors ces enfants qui se racontent, ils se racontent tous à la première personne. Ils insistent, ou vous insistez, sur leur prénom très souvent avec une signification, que ce soit Brune, la première, que ce soit Ambre, que ce soit Lior. Pourquoi cette importance du prénom ? Chaque fois que je commence un roman, et encore plus particulièrement une nouvelle, je travaille beaucoup les prénoms. Il faut vraiment qu'ils résonnent d'une certaine manière. Quand j'ai inventé Courgette, par exemple, pour mon deuxième roman, le surnom de ce petit garçon dans une maison d'accueil, j'ai mis longtemps à le trouver. Je crois qu'il faut que ce prénom devienne pour moi, ou ce surnom devienne absolument familier. Et je suis tombé par hasard, en fait, par des amis qui parlent très bien l'hébreu. Ils m'ont fait connaître les prénoms hébraïques. Et j'ai trouvé que la signification des prénoms hébraïques, comme Lior, en effet, qui donne son titre au livre, puisque La lumière est à moi, et la traduction, en fait, hébraïque du prénom Lior, L-I-O-R, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller chercher dans le prénom l'explication du destin qu'on avait. Autrement dit, est-ce que ce prénom qu'on porte toute une vie est chargé à la fois d'émotions? Est-ce qu'il nous dicte une certaine conduite? Et je crois que oui. Je pense que c'est intéressant d'aller chercher dans l'étymologie du prénom, ou dans un prénom rare, par exemple, quelque chose qui nous prédestine à ce qu'on va devenir. Alors, vous parliez de Courgette, vos écrits, vos différents écrits ont tous un point commun, ont tous cette part d'enfance qui est votre vie quelque part. Mon enfance, en fait, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, j'ai toujours dit que j'étais pas Courgette. J'ai pas eu une enfance difficile, au contraire, j'ai une enfance plutôt heureuse. J'avais un papa architecte, j'avais une maman au foyer, comme on disait à l'époque, et une sœur que j'adore toujours. Et voilà, j'ai plutôt une enfance heureuse. On va dire que les choses se sont un peu plus gâtées au moment de leur divorce, quand j'étais un peu plus qu'un adolescent. Et je crois qu'une rupture de cet ordre-là, qui est une rupture assez simple, beaucoup de couples divorcent, beaucoup d'enfants trinquent, comme on dit en général, j'ai commencé à réfléchir sur ce que ça pouvait impliquer en fait au fond dans mon histoire, ma propre histoire, et elle a trouvé écho à toutes sortes d'enfances et d'adolescences complexes qui m'ont intéressé et qui m'intéressent, parce que je ne crois pas que écrire par exemple sur une famille heureuse où tout se passe bien, où tout va bien, est le sel propre d'un roman ou d'une nouvelle. Si je parle de choses difficiles dans mes livres, de thèmes difficiles, la maladie, la mort, ou d'autres thèmes que j'impose à ces enfants ou à ces adolescents, c'est parce que j'ai envie qu'ils s'en sortent à chaque fois et pour montrer au fond que dans la vie, rien ne doit vous arrêter. Alors il y a les lieux aussi qui sont importants. Il y a un lieu qui m'a interpellé parce que j'y suis allé, c'est Stromboli et puis la Sicile. Et vous évoquez à un moment cet enfant qui est aux catacombes de Palerme, qui s'appelle Rosalia Lombardo. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, l'ayant vu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que tous ces personnages de ce roman, finalement, c'était cette éternelle jeunesse qui était enfermée et qui était offerte
au lecteur. C'est pas faux, et je suis tombé pratiquement assis quand un ami italien m'a raconté cette histoire. Je me suis précipité sur internet pour voir à quoi ressemblait Rosalia Lombardo. C'est une histoire extraordinaire parce qu'elle est morte au début du XXe siècle d'une pneumonie, et son père, qui était en admiration éperdu pour elle, n'a pas accepté l'idée qu'elle puisse dépérir au fond dans sa tombe. Il a donc fait appel à un embaumeur. Il n'y avait pas de loi à l'époque, aujourd'hui c'est totalement interdit évidemment. Et il l'a fait embaumer d'une telle manière qu'on peut la voir aujourd'hui dans les catacombes de Palerme, et elle ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, et on dirait vraiment une petite fille qui vient de s'endormir, et c'est très impressionnant. Alors j'adore cette idée en effet de jeunesse éternelle, et puis dans la nouvelle en question, où on parle de Rosalia Lombardo, qui est Ior, donc la nouvelle qui donne son titre au recueil, il s'agit d'une femme, d'une mère très malade, on ne sait pas ce qu'elle a. Tous les médecins viennent à son chevet, personne n'est capable de dire le mal qu'elle a, et au fond je fais une sorte de comparaison entre son état végétatif et ce qu'est devenu au fond cette petite fille, Rosalia Lombardo. Et pour le jeune homme qui est son fils, qui est le fils de cette mère malade, lui il veut dépasser tout ça, il veut comprendre, et il est prêt même à se sacrifier pour sauver sa mère. Alors on sent aussi parfois des secrets familiaux, des ruptures, des disparitions aussi inexpliquées, et puis des douleurs de l'amour qu'on essaie de penser par, je dis penser, P-A-N-S-E-R, par différents moyens, mais qui ne se cicatriseront jamais finalement. Alors elles se cicatriseront jamais quand on est dans le temps, par exemple une nouvelle comme qui fait l'ouverture du livre, Les Bains Parasols, qui raconte une histoire d'amour très forte. C'est une histoire qui se déroule sur 40 ans, alors évidemment, à un moment donné, on peut toujours espérer, croire, et dans les histoires d'amour tourmentées, ou dans les histoires d'amour tout simplement fortes, quand on est vraiment amoureux, quand on est vraiment porté sur une personne, on peut y croire jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait comme une espèce de revers de médaille, et qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, on peut dire qu'on est allé au bout de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu imaginer. N'est pas venu le temps des regrets, mais simplement de se rappeler ces moments merveilleux qu'on a connus autrefois quand on était plus jeune. Et que vient faire Vanessa Paradis? Je suis un fan de musique, j'écoute énormément de musique, et j'aime beaucoup la voix de Vanessa Paradis. J'achète tous ses albums, et sur un des derniers albums, qui n'est pas le dernier mais qui est un des derniers, qui est un double coffret qui s'appelle Love Song, il y a une chanson que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Rempart, Le Rempart, et qui est une chanson extrêmement mélancolique, avec une mélodie parfaite, avec des violons, et j'ai écrit toute cette histoire en fait que je dédie à Vanessa Paradis sur sa musique. C'est pour ça que je lui dédie d'ailleurs, parce que sa musique au fond a fait écho en moi, cette musique symphonique, à la fois incroyablement romantique aussi, a fait écho en moi pour écrire cette histoire. Il y a aussi quelque chose qui est lié au lieu, je dirais, c'est la photographie. Parce qu'à chaque nouvelle, on se crée des images, on se crée un album photo. Tout à fait. Alors chez moi, généralement, il y a une seule photo. C'est vrai que généralement, quand on rentre chez les gens, on va apercevoir un certain nombre de photos de famille, de photos qui... Et je trouve qu'au fond, plutôt que d'avoir un certain nombre de photos qui, au bout d'un certain temps, ne veulent plus rien dire, une seule photo qu'on garderait, aurait pour moi une signification bien différente, et elle serait presque le sel de ce qu'on devient, de ce qu'on est, au fond, finalement. Et cette photographie est là comme une sorte de témoin qui restera là à jamais. C'est un peu cette photo jaunie dont l'un des personnages, à un moment, passe devant mais la regarde à peine, l'évite finalement. C'est une jeune femme qui n'a pas connu ses parents et quelque part elle leur en veut d'être partie comme ça, sans qu'elle puisse les connaître, sans qu'elle puisse... Elle a besoin de s'inventer des souvenirs, mais quand elle revient dans la réalité, elle se rend compte que à quoi bon inventer des souvenirs quand on ne connaît pas ses propres parents, c'est très difficile. Donc cette photo à la fois lui est familière, mais elle l'évite en même temps quand elle rentre dans la pièce. Voilà, ça s'appelle La lumière est à moi, Gilles Paris donc, et autres nouvelles, c'est publié aux éditions Gallimard, et je le reprécise une nouvelle fois dans la collection Haute Enfance. Merci Gilles Paris. Merci à vous, merci.